Un saut de puce et nous voici en octobre 1968, quelques mois après l'assassinat de Martin Luther King Jr. Direction les Jeux Olympiques à Mexico City. Et là encore, une image qui va marquer l'histoire. Un podium, le 200 mètres. Deux hommes, Tommie Smith, John Carlos. Pieds nus pour dénoncer la pauvreté, tête baissée, silencieux, et puis ce geste. Un poing levé, ganté de noir. À leur côté, un troisième homme, Peter Norman. Lui ne lève pas le poing, mais il porte un badge, celui de l'Olympic Project for Human Rights, un mouvement contre le racisme dans le sport. Un mouvement qui, en 1968, appelle même au boycott des Jeux par les athlètes noirs. Cette scène, elle est capturée par John Dominis pour Life. Mais ici, tout est dans le geste. Cette fois, ce n'est plus une main ouverte, c'est un poing levé, un symbole universel. Un geste de lutte, de résistance, de solidarité. Le poing levé, c'est la révolte qui s'exprime sans un mot. C'est un cri silencieux. On l'a vu encore récemment dans les mouvements comme les Black Lives Matter contre les violences policières. Mais ce geste ne date pas d'hier. Il porte en lui 2 siècles de combat. Dans les rues de Weimar, au podium olympique, des affiches militantes, aux journaux des Black Panthers Party, des voix comme Robin Morgan ou Nelson Mandela. Partout, le même geste. Un poing serré, levé vers le ciel. Un signe d'union, un signe de combat. Une image figée, mais une lutte toujours vivante. Et nous voici de nos jours, une autre époque, le 13 juillet 2024. Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat ce samedi. Un rassemblement politique aux États-Unis, en Pennsylvania, près de Butler. Pas si loin de Washington, mais pas la capitale. Drôle d'écho à l'histoire, mais ici ce n'est pas le même combat. Et pourtant, encore une fois, une image. Une image qui fait le tour du monde. Tout se joue en une fraction de seconde. Un homme vise, un autre tire. Et en même instant, un photographe déclenche. Pendant que l'un dégaine pour tuer, l'autre dégaine pour figer l'histoire. L'un manque sa cible, l'autre touche en plein cœur. Sur la photo, Donald Trump. Blessé, mais debout. Et surtout, ce geste, un poing levé, encore. Mais ici, tout est question de cadre. L'image est recadrée, construite autour de lignes fortes. Chaque élément trouve sa place. Le regard monte, le corps s'élève, le geste domine, presque trop parfait, au point qu'on pourrait croire à une mise en scène. Mais non, c'est du réel, saisi sur le vif. La photographe et historienne Nathalie Herschdorfer le dit, cette image héroïse, presque, elle transforme en martyr. Alors, est-ce que cette photo a changé le cours de l'histoire ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, elle a été reprise, amplifiée, instrumentalisée. Son auteur, Evan Vucci, en parle lui-même. Un angle en contre-plongée, un corps au sommet, un triangle visuel, le poing levé, le fond effacé et au-dessus, un drapeau qui flotte. Tout est là. Une composition, un récit, une image. Encore une fois, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est comment on nous le montre. Parce qu'au fond, une photographie ne capture pas seulement un instant, elle fabrique un symbole.
À travers ces 4 images, une évidence s'impose. La photographie ne se contente pas de documenter le réel, elle le transforme en mémoire collective. Qu'il s'agisse du geste de Martin Luther King Jr., de l'allégorie peinte par Eugène Delacroix, du point levé de Tommy Smith et John Carlos, ou encore d'une image contemporaine capturée dans l'urgence. Chacune révèle la même force, celle d'un instant saisi, puis élevé au rang de symbole. Comme le souligne Chris Marker, la photo, c'est l'instant de chasse sans l'envie de tuer. On traque, on vise, on tire et clac, au lieu d'un mort, on fait un éternel. Cette idée résonne profondément avec ce qu'on appelle l'instant décisif. Ce moment fragile, presque invisible, qui n'existe que parce qu'un regard l'a anticipé et qu'un geste l'a figé. In fine, c'est toujours parce qu'un photographe a appuyé sur le déclencheur au bon endroit et au bon moment que cet instant éphémère accède à la postérité. Ainsi, la puissance d'une photographie ne réside pas uniquement dans ce qu'elle montre, mais dans ce qu'elle construit. Une mémoire, une émotion, parfois même une interprétation du réel. Car au fond, l'histoire ne se grave pas seulement dans les faits, elle s'imprime dans les images.